Alors soit vous ne comprenez rien, ce dont je doute, soit vous faites de la petite politique politicienne. On avait compris lors du premier conseil municipal que vous étiez une opposition sectaire. Vous êtes désormais une opposition mélenchonisée et j'en prends acte, mais très clairement, vous êtes aujourd'hui dans cette logique et franchement, c'est assez navrant de voir cette part de la gauche tomber dans ce travers. Alors qu'en France 3 titre la semaine dernière sur une possible chasse au SDF à La Rochelle et indique que le maire assume, ça fait mal et ça nous fait mal. Parce que ça entache ce que la ville est, ce qu'elle représente, et ça, c'est La Rochelle comme on ne l'aime pas. Cette consigne donnée à la police municipale, cette décision de verbaliser et d'expulser systématiquement les sans domicile fixe du centre-ville, est, selon nous, une faute politique et humaine. On ne règle pas la grande exclusion à coups d'amende et d'expulsion. On ne soigne pas la détresse sociale en plaçant la misère hors du regard pour préserver une carte postale touristique. Une ville qui chasse ses pauvres ne résout rien, elle déplace simplement le problème d'une rue à un autre, et vous le savez tous ici pertinemment. Les arrêtés anti-mendicité ont montré partout leur inefficacité, ils stigmatisent les plus fragiles sans jamais traiter les causes profondes. La précarité, les ruptures familiales, la souffrance psychique, les addictions. Et pendant ce temps, le travail des associations qui patiemment construit la confiance avec ces personnes est réduit à nouveau. J'ai aperçu dans le public Muriel Dumont de l'association Le Toit qui est à tous et je veux la saluer. On se connaît depuis très longtemps pour avoir travaillé ensemble et je reste admirative de son abnégation. Sur un autre média, RMC, vous avez affirmé qu'il y a bien de l'accompagnement social, qu'on n'est pas en situation de chômage de masse et que des postes du travail sont disponibles. Ces propos témoignent d'une méconnaissance profonde, me semble-t-il, des situations vécues par ces personnes. En tout cas, ces propos ressemblent étrangement à ceux du président de la République, que je vous recite, « Je traverse la rue et je vous trouve un travail ». Vous connaissez certainement tous et toutes ici la citation de Michel Rocard. Entre guillemets, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais beaucoup, et souvent, ont oublié la deuxième partie de cette phrase, qui était que chacun doit en prendre sa part et toute sa part. La Rochelle doit donc continuer de prendre sa part d'humanité. Et puis, monsieur le maire, il y a la méthode, parce que pas de concertation avec les associations, pas de débat au conseil municipal. Nous aurions bien aimé pouvoir en discuter ici même. Un coup de fil depuis un bureau, un ordre, une mise en scène médiatique. Vous nous avez dit regretter l'affaiblissement du débat démocratique à l'Assemblée nationale et à la première occasion, vous faites exactement ce que vous dénonciez. Le conseil municipal, selon nous, n'est pas une simple chambre d'enregistrement. Alors ce que nous demandons est simple, l'arrêt immédiat des consignes de verbalisation systématique, un plan d'action construit avec les associations, le CCAS, l'État, le département, les acteurs sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien évidemment, des moyens supplémentaires avec l'ensemble des structures que je viens de citer pour l'hébergement d'urgence et l'accompagnement des personnes en difficulté. Sans ce travail collectif, c'est un coup d'épée dans l'eau que vous faites et c'est un coup d'épée dans le dos des plus fragiles que vous donnez. La sanction a bien sûr sa place pour les incivilités, pour les délits, pour tout le monde. Pas pour le simple fait d'être pauvre et visible dans l'espace public. La grandeur d'une ville se mesure à la façon dont elle traite ses plus vulnérables. Prévenir, soigner, accompagner, réinsérer. Voilà ce que doit être la priorité d'une municipalité responsable et humaniste, d'élus généreux et généreuses. La Rochelle doit encore une fois garder sa part d'humanité parce qu'au fond, nous sommes eux et ils sont nous. Je vous remercie. Alors, monsieur le maire, vous qui êtes aussi président du CCAS, instance que vous venez d'installer il y a une dizaine de jours, avec 16 membres, dont 8 issus de ce conseil. Notre groupe vous demande de porter ce débat au sein de cette instance
légitime et dont la compétence est prioritaire. De poursuivre, d'engager une concertation incluant des travailleurs sociaux, les services de l'État et les associations partenaires pour traiter les causes plutôt que les symptômes. De ne pas céder à la précipitation de l'application des mesures sécuritaires prises par d'autres, avant vous, qui ont négligé sans doute le volet humanitaire profond qui doit accompagner ce genre de décision. Merci pour votre écoute. Merci Madame Amouche. Je crois qu'il y a un point où on se retrouve, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de résumer dans ma conclusion. Tendre la main à ceux qui sont au bord du chemin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que on le fait dans cette ville, à La Rochelle. On le fait, le CCAS, de nombreuses associations, et être intraitable avec ceux qui se mettent en travers du chemin des autres. Je ne peux pas être plus explicite. Donc, je persiste, je signe des arrêtés, d'ailleurs, que je n'ai pas signés, mais que j'applique et que j'appliquerai avec la même fermeté, avec le même discernement, demain comme hier. En revanche, votre intervention beaucoup moins caricaturale, fort heureusement que celle de Madame Simonet, c'était difficile de faire pire. J'y souscris, et nous aurons évidemment au prochain conseil d'administration du CCS, dans les prochains conseils d'administration du CCS, effectivement, une discussion, un débat, et puis surtout des pistes, des projets, mais on part pas de zéro, hein. Vraiment, aujourd'hui, il y a une politique sociale importante, mais qu'on ait un débat en conseil d'administration du CCS sur les dispositifs. Il y a d'ailleurs un élu en charge des personnes, une élue en charge des personnes en précarité, membre du CCS, et donc évidemment nous aurons ce débat de fond là-dessus, mais je le redis, ne confondons pas le débat comportemental et le débat social. Voilà, il y a des gens de très bonne famille qui se comportent très mal sur la voie publique, en état d'ébriété, qui perturbent la libre circulation des biens et des personnes, et qui sont eux aussi soumis aux règles de ces arrêtés. Donc c'est pas du tout une dimension sociale, c'est une dimension comportementale. Monsieur Cunin. En réaction, bon d'abord, je constate que l'autre groupe d'opposition se mélanchonise aussi à ce rythme-là. Dieu sait à quoi va ressembler le spectre politique dans très peu de temps à La Rochelle. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Je note d'ailleurs sur ce point qu'au dernier conseil, vous nous avez indiqué à juste titre qu'on n'avait pas été soutenu par la France Insoumise au second tour. Donc je vois qu'aujourd'hui, vous nous accusez d'être des crypto-mélanchonistes. Je trouve ça assez surprenant. C'est pas une surprise. D'ailleurs, M. Gaudin était candidat sur la liste LFI en 2020. Donc le travail de mélanchonisation est en acte. Bon, si vous voulez mettre en cause personnellement c'est un constat. Bon, en tout état de cause, moi, je voudrais rebondir sur la question de l'arrêté, parce que finalement, quand on évoque le sujet, vous nous répondez systématiquement « Je ne fais qu'appliquer deux arrêtés pris par vos deux prédécesseurs, M. Guiraud et M. Fontaine ». Ce qui est vrai. Moi, ce qui me pose question, c'est à la fois les consignes qui sont données et la manière dont sont appliqués ces arrêtés. Moi, je vais vous raconter une autre anecdote. Samedi, j'étais dans le centre-ville de La Rochelle. J'ai croisé très peu de sans domicile fixe, mais j'en ai croisé un. Et du coup, j'ai discuté avec lui. Il était seul, sans chien. Il n'entreposait rien dans l'espace public à part un chapeau pour recueillir quelques pièces. Il n'avait pas d'alcool. Il n'empêchait aucunement les passants de passer, et il m'a dit qu'il avait été verbalisé à plusieurs reprises par la police municipale et qu'on lui avait demandé à plusieurs reprises de quitter le centre-ville. Et donc moi, quand je relis l'arrêté, en l'occurrence l'arrêté de juin 2023, je ne vois pas sur quelle base
dans le cas d'espèce, on peut verbaliser cette personne. Et donc, il y a l'arrêté de M. Guiraud sur les contenants alcoolisés. Mais il n'avait pas d'alcool. Quand vous l'avez vu. Comment ? Quand vous l'avez vu. Mais pas quand la police... Bon. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce monsieur n'avait pas consommé de l'alcool sur la voie publique? Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer l'inverse? C'est la police municipale qui fait son travail. Vous n'êtes pas policier municipal, à ma connaissance. Il était seul, calme, dans l'espace public. Il faisait la manche, en fait. Il y était, d'ailleurs. Donc, vous, quelque part, vous validez ça. Vous avez vu un monsieur qui m'a dit, je vais partir dans moins de 10 minutes parce que sinon la police municipale va arriver. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, puisque vous caricaturez les propos de ma collègue Marilyn Simonet et vous la qualifiez d'hors-sol, c'est que on a bien dit dans notre intervention, et il n'y a pas de sujet là-dessus, que quand il y a une infraction ou un délit qui est commis, il doit y avoir une réponse. Il doit évidemment y avoir une réponse policière, une réponse du point de vue du code pénal. Il y a déjà un certain nombre d'instruments qui permettent, par exemple, de sanctionner l'exemple que vous citez et le harcèlement et l'insulte auprès d'une passante. C'est pas cet arrêté qui permet à la police municipale de verbaliser la situation que vous décrivez. Donc voilà, moi je me permets de réitérer, et j'ai le sentiment qu'il y a un certain nombre de nos demandes qui sont conjointes avec un autre groupe d'opposition. Les demandes que nous avons formulées, je note que sur notamment les demandes de débat et d'application modérée de cet arrêté, vous arrivez à rejoindre la position de Madame Amouche et du groupe de Monsieur Badcap. Moi, je vous appelle à examiner avec attention les propositions qu'on formule. Alors, j'ai pas entendu de proposition venant de votre part, si ce n'est de mettre un terme à l'application des arrêtés. Donc, j'ai dit non. En revanche, ouvrir un débat sur la politique concernant la lutte contre la précarité à La Rochelle, évidemment, c'est notamment la mission du Centre communal d'action sociale. Mais je ne remettrai pas en cause l'application des arrêtés qui ont été signés par mes prédécesseurs, en aucun cas. Et puis par ailleurs, vous avez rencontré donc un monsieur dans la rue qui effectivement, au moment où vous l'avez vu, ne contrevenait pas ni à l'arrêté sur la libre circulation des personnes, ni à la détention d'alcool contenant ouvert, ivresse manifeste, etc., trouble à l'ordre public. Mais enfin voilà, vous n'êtes pas 2 jours avant, peut-être que ce monsieur, il était en état d'ébriété et que la police municipale a fait appliquer l'arrêté. Voilà, vous ne savez pas. Ça, c'est le rôle de la police municipale. Et je pense qu'il faudrait aussi faire confiance à ces agents à qui je veux redire mon soutien, ma gratitude pour leur professionnalisme et aussi leur discernement, parce qu'ils font leur travail avec discernement, évidemment. Monsieur Gaudin, dans un droit de réponse tout à fait légitime. Vous êtes en vert, là, monsieur, ça vous change. Ah voilà, en rouge, ça vous correspond mieux. Non, mais c'était... Voilà. C'est l'union de la gauche et des écologistes. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Je ne pensais pas que vous alliez repartir sur des bases aussi solides, là, franchement. Allez-y, bon, alors, oui, allez-y. Vous permettez, et puis arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Donc mélanchoniste, vous faites des recherches, etc. Oui. Pour moi, mélanchoniste, c'est pas une insulte. Oui, et puis alors, je vais aussi vous dire que j'ai été candidat en 2002 parce que comme ça, vos recherches. Oui, voilà. Oui. Et donc j'ai gagné un pari avec mes camarades. Je dis, votre référence c'est Trotsky, moi c'est Clémenceau. Monsieur le maire, allez-y. Soit vous me donnez pas la parole et puis. Allez-y. Merci. Donc j'avais fait un pari avec mes camarades en disant, je pense que l'accusation en trotskisme, on va l'avoir dès le 2e conseil municipal, je vous remercie, j'ai gagné quelque chose. Voilà. Donc ça, pour moi, est-ce que je peux rester quand même parmi vous? Vous pouvez. Vous êtes trop bon. Tant que vous ne créez pas un goulag, ça va. Ah, vous êtes en forme, hein? Très en forme. Vous êtes en forme. Bon, alors... D'ailleurs, Lionel Jospin était aussi trotskiste, je crois. Oui. Et vous ne lui avez pas fait ce reproche lorsque vous avez fait un discours, ma foi, de bonne facture sur Lionel Jospin. Enfin bref. Il y a les bons et les mauvais trotskistes comme il y a les bons et les mauvais SDF. J'ai l'impression qu'on rejoue un peu ce sketch des inconnus, référence de Daron un peu là. Il y avait les bons et les mauvais chasseurs, et donc il y a les bons et les mauvais SDF. Bon, plus sérieusement, ces arrêtés sont des arrêtés anti-mendicité en fait.
qui cachent leur nom. Depuis 1994, la mendicité n'est plus illégale. Donc beaucoup de maires ont pris, et de mairesses, ont pris des arrêtés qui sont en fait des arrêtés anti-mendicité. Mais comme on ne peut pas les appeler comme ça, on va sur la consommation d'alcool, on va sur l'entrave à la circulation dans l'espace public, mais de fait, ce sont des arrêtés anti-mendicité. Quand vous dites non, mais c'est pas des mesures antisociales, c'est des mesures de tranquillité publique. Oui, mais alors, même si, admettons, mesures de tranquillité publique, mais ces mesures de tranquillité publique, d'abord, est-ce à dire que la tranquillité publique, elle est menacée uniquement par les sans domicile fixe ou les gens dans la rue? Je ne le pense pas. D'ailleurs, vous finissez par le reconnaître vous-même. Vous dites oui, il peut y avoir aussi des gens qui boivent, etc. Bon, donc déjà, c'est la première chose. Bah Deuxième oui, chose. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ah, mais je vous confirme. Ce que Ouais, vous mais dites. c'est pour ça, on est d'accord Je jusqu'à confirme. présent. Ouais. Mais ces mesures dites de tranquillité publique ont des conséquences sociales. Par exemple, puisque les SDF, c'est redoutablement efficace, sont moins présents en centre-ville. Ils peuvent moins se rendre aux distributions, par exemple, de repas qui leur sont proposés, notamment par l'association de Muriel Dumont, près de la gare. Je suis allé avec elle, avec Marilyn Simonet, nous sommes allés avec elle participer à une de ces distributions. Nous n'avons pas fait venir de journalistes d'ailleurs. Ce qui n'est pas votre cas, vous, dès que vous annoncez quelque chose, il y a... Ah, pas du tout. Si, bon, sur le Tranquility, Ah, mais il y vous avait quand même, confondez il y avait tout. quand même Mais beaucoup vous de monde, mais confondez c'est pas tout. grave. Vous Donc nous, on a fait confondez ça tout. comme ça, un peu discrètement. Et Vous mélangez tout. Muriel Dumont, affligeant. Muriel Dumont faisait le constat qu'elle avait 2 fois moins de SDF à cette distribution, mais c'est normal, parce que là, ils sont très très loin, donc ils ne peuvent plus venir. Donc ces mesures dites de tranquillité publique, qui sont déjà en soi discutables, parce que ça laisse à penser qu'il n'y a que les sans domicile fixe qui seraient dangereux, eh bien, ont des conséquences sociales. Ça les éloigne des associations qui font un travail remarquable. Donc je trouve que c'est assez discutable. Et puis, ce qui me gêne dans tout ça, c'est ce que vous êtes en train de faire un peu. Il y a les... Je vais parler de pauvres, je suis désolé. Il y a les bons et les mauvais pauvres, quoi. Mais moi, ça, je comprends pas comment on fonctionne comme ça. Oui, Non, je suis désolé, hein. Et alors, sur la question de la tranquillité publique, quand on discute un peu, parce que vous partez d'une anecdote. Alors, je suis tout à fait, j'ai de la compassion pour cette femme qui s'est fait insulter, etc. Mais bon, comme je parlais avec ma collègue Léa ou avec ma fille, parfois on se fait insulter par des gens, des bons bourgeois bontins sur leur vélo qui vous traitent de salopes ou de gros cons. Hein. Donc les SDF n'ont pas le monopole de l'insulte. Quant aux anecdotes... Comme vous n'avez pas le monopole de la générosité, cher monsieur. Mais je n'ai jamais affirmé que j'avais le monopole de la générosité, et je l'espère. Heureusement. Donc voilà, bon, moi, alors pour terminer sur le truc extraordinaire des gens, des 6 ou 7 SDF qui dormiraient sur notre trottoir, et donc on appellerait immédiatement la police municipale. Non. Moi, je n'appellerai pas immédiatement la police municipale. Je suis Très désolé. bien. Bah, écoutez, on cherchait justement, parce qu'on nous demande des vous lieux. allez faire le coup d'accueillir tous les... Vous nous proposerez votre toutes les adresse, cher personnes. monsieur. Oui, vous faites comme les gens sur les réseaux sociaux. Vous là, nous qui ont proposerez cet votre ultime adresse. argument. Mais vous savez, monsieur, les sans-domicile ne veulent pas habiter chez moi, ils veulent habiter chez eux. Ouais. Et ça, vous pourriez, nous avons des petites marges d'action pour faire en sorte que ces gens-là, oui, puissent avoir un logement. Donc, cette idée que on n'est que sur une question de sécurité publique, ça c'est ce que vous souhaitez, puisque vous avez pour l'instant annoncé que des choses qui sont relatives à la sécurité publique, mais, et ça a le mérite, vous voyez, on en discute, et je salue d'ailleurs l'intervention Madame Amouche, je trouve que ça nous permet au moins de discuter de la grande précarité, du logement. Enfin, je terminerai sur... vous pouvez ne pas être d'accord avec nous. L'intervention de ma collègue Marilyn Simonet, vous n'êtes pas en accord. De là à considérer qu'elle est dans la caricature, etc. Je trouve que là, en tant que premier magistrat de la ville, dans la forme, on n'y est pas. Bah, je vois pas ce qu'il y a d'insultant à dire qu'on est dans la caricature, hein, excusez-moi, mais... Enfin, je préfère... Alors, un bourgeois qui traite quelqu'un de salope, ça vous choque pas. Un maire qui considère que une intervention est caricaturale, franchement, je vois pas en quoi c'est choquant. Donc, effectivement, c'était une intervention caricaturale et totalement hors sol. Là aussi, je persiste et je signe. Pour conclure, parce qu'on a un ordre du jour, voyez-vous, et on a parlé notamment de la lutte contre les violences faites aux femmes. J'imagine que ce sujet vous intéresse.
je le redis, vous me prêtez des expressions que je n'ai jamais utilisées, les bons et les mauvais pauvres. Il n'y a pas les bons et les mauvais pauvres, il y a les pauvres enfin les pauvres. Déjà, je n'aime pas cette expression, les pauvres. Il y a les gens en situation de précarité qui respectent la loi, et puis il y a les gens en situation de précarité qui ne la respectent pas. C'est pas les bons et les mauvais, c'est les citoyens, parce que ce sont toutes et tous des citoyens, avec des droits et des devoirs, qui respectent la loi ou qui ne la respectent pas. Et puis, on ne parle pas, je le redis, de SDF uniquement, mais vous le savez comme moi, on le sait, il y a dans ces groupes de marginaux des gens qui sont logés dans le parc HLM de La Rochelle. Il y en a, et pas un seul, il y en a qui sont logés, donc qui participent à ces regroupements. Donc, il y a des SDF et il y en a qui ne le sont pas. C'est tout.